Bichette. Oui, ça va ma douce. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ma maman, puisque c'est la personne qui m'a donné le goût pour la lecture. Quand j'étais qu'un simple bambin, je m'en souviens, ma mère nous lisait des histoires à mes frères et sœurs pour s'endormir. Elle nous avait inscrits à l'école des loisirs, ça aussi c'était un très chouette souvenir, et puis il y avait des livres absolument partout sur toutes les étagères. Même qu'un jour, il y en a une qui était pas très bien installée et qui est tombée sur l'un de mes frères. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ses livres préférés, les livres qui l'ont marqué au cours de sa vie. J'en ai lu 5 et on en a discuté ensemble. Pour moi, c'est vraiment une grande œuvre parce qu'en fait, à chaque fois, il y a quelque chose à prendre et à interpréter dedans. Non, mais en plus, c'est mignon parce que c'est papa qui te l'avait offert justement. Quand on s'est connu avec ton papa, après, tu peux dire, moi j'ai lu ce livre, j'ai adoré pour telle ou telle raison. On peut tout à fait ne pas aimer les mêmes choses, c'est pas gênant. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. C'est quand même assez fou comme nos livres préférés disent beaucoup de choses de nous. Par exemple, dans ce cas, c'était assez étrange et plaisant à la fois parce que j'avais l'impression de redécouvrir plein de différentes facettes de ma maman. On va donc vous en parler toutes les deux, je suis très contente, mais avant ça, merci à Cube qui sponsorise cette vidéo. C'est un service de box littéraire, je vous en parle un petit peu plus dans quelques minutes. Le premier livre, c'est je pense le livre préféré par excellence de ma maman, c'est peut-être même une légère obsession, elle en a des marque-pages, des mugs, des bols, oui. Des bols. Bon, un seul bol je crois, si on veut être exact. Et il s'agit du Petit Prince de Saint-Exupéry, je l'ai donc lu très jeune parce qu'elle arrêtait pas d'en parler et qu'elle voulait nous partager sa passion pour ce livre, et puis je l'ai relu il y a pas très longtemps, plus exactement quelqu'un me l'a lu à voix haute, et c'est un truc que j'adore. Le Petit Prince est un livre écrit sous forme de conte poétique et philosophique, on va suivre un personnage, le Petit Prince, sur son astéroïde, qui décide ensuite de visiter d'autres mondes car il s'ennuie sur sa petite planète. C'est le premier livre qu'on m'a offert, donc c'est vrai que c'est déjà très particulier, mais en plus je trouve que c'est un livre qui est pas vraiment écrit pour les enfants, qui est plutôt en fait pour les adultes qui ont un peu gardé leur âme d'enfant. Et je trouve qu'en fait à tous les âges de la vie, on découvre des choses un petit peu différentes. Parce que bon, il y a la relation entre le petit prince et le renard, il y a la relation amoureuse entre le petit prince et sa fleur. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément quand on est enfant et qu'on lit pour la première fois. On voit l'amitié du renard, mais on voit pas d'autres choses. On voit pas, par exemple, celui qui compte les étoiles et qui veut les vendre. Quand on le lit une fois enfant, on voit pas du tout ce qu'on peut voir adulte après, ou éventuellement on peut voir une critique du capitalisme ou autre chose. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment une grande œuvre parce qu'en fait à chaque fois il y a quelque chose à prendre et à interpréter dedans. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui a bercé mon enfance. Je me souviens même à l'époque qu'on avait regardé un film ou un dessin animé sur cassette, bref ça commence à dater. Donc là pour le coup j'ai le même avis que ma maman. Ensuite ma maman m'a conseillé La Grive d'Henri Troyat. C'est le 3e volume d'une série intitulée Les Semailles et la Moisson. On va suivre Elisabeth, une petite fille qui se retrouve en pension. Elle est de nature très angoissée et elle a des gros problèmes de santé. Sur l'avis d'un médecin, sa famille, qui vit à Paris, se dit que ça pourrait être une bonne idée de la laisser aller à la campagne pour avoir un peu d'air frais. Elle va être donc loin de sa famille, se retrouver toute seule, apprendre l'importance de l'amitié, et avec son regard d'enfant, on va découvrir les mensonges et les trahisons d'adultes. Je l'ai lu assez jeune et à l'époque j'étais en pension un petit peu comme Elisabeth, donc l'héroïne du roman, donc c'est vrai que ça me parlait beaucoup. Au niveau caractère, aussi le caractère qu'on sentait à travers le roman, c'est vrai j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de points communs, donc c'était vraiment un roman qui moi me parlait tout de suite. Henri Troyat, c'est un de mes écrivains préférés, j'ai tout acheté au fur et à mesure de ses bouquins et il a une carrière très longue, donc ça déborde un peu de la bibliothèque de temps en temps. Mais je trouve qu'il a cette manière de parler simplement, des fois de choses un peu difficiles, et vraiment tout de suite on accroche au sujet et dès la première page on est dedans. En fait on est dans l'histoire et on la vit. Et ça, c'est magnifique. Enfin, un écrivain qui est capable de faire ça, je veux dire, de plonger ses lecteurs dans son monde et en fait de pouvoir s'identifier au héros en ayant l'impression que c'est de toi dont on parle, c'est quand même très fort. C'est pas forcément les livres vers lesquels je vais aller parce que j'aime bien qu'il y ait un début, une fin et que ce soit clair. Là, c'est plus on va suivre un personnage et pour autant, ouais, je trouve on est vite plongé dedans et on a envie de la suivre pendant des années, savoir ce qui va se passer. Tu peux la suivre parce que tu as encore 2 tomes derrière. Ouais, mais je pense que je vais les lire. Et il y en a 5 dans la série. Mais tu peux lire aussi ceux d'avant qui sont sur l'histoire de ses parents qui sont vraiment très intéressants aussi. Ouais, et c'est pas gênant de le lire dans le désordre. Non, c'est pas gênant parce qu'en fait, c'est un peu les grands auteurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire une saga sur plusieurs tomes et en même temps, ils sont capables de te créer un univers sur chaque bouquin. Donc en fait, tu peux les lire dans le désordre, c'est pas gênant du tout. Si vous aussi, votre maman adore lire et que vous voulez lui faire un beau cadeau pour la fête des mères, laissez-moi vous parler de Cube, le sponsor de cette vidéo. C'est une box littéraire que j'ai testée pour la première fois, je dirais, il y a 5-6 ans, que j'avais adoré, donc je suis hyper honorée qu'il m'ait proposé de faire cette collaboration. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est donc un principe de box littéraire, et sur leur site, vous pouvez choisir
choisir différentes box, soit pour adultes ou pour enfants, et ensuite le format que vous souhaitez. Et ce qui est vraiment très très chouette, c'est que vous pouvez remplir un questionnaire avec vos envies du moment pour que le livre que vous allez recevoir colle exactement à ce que vous souhaitez. C'est un libraire que vous pouvez choisir ou non qui va ensuite vous faire une proposition. Et soit vous décidez de garder la surprise, ou alors si vous avez peur d'avoir déjà lu le livre ou de l'avoir, vous pouvez connaître l'ouvrage avant son envoi et ça c'est quand même vachement pratique. Typiquement ma maman, ça fait des années que je n'ose plus lui offrir de livres à ce stade tellement elle en a. Et j'aime beaucoup ce concept d'avoir une recommandation personnalisée. On a l'impression de recevoir un petit cadeau dans la boîte aux lettres avec le livre en question et des petites surprises avec des choses à boire et à grignoter, donc c'est parfait pour un moment lecture. Mais si jamais pour la fête des mères vous n'osez pas trop vous aventurer sur une box, il y a aussi de super coffrets ou même des cartes cadeaux si vous préférez laisser l'expérience à votre maman. Pour l'occasion, Cube m'a donné un code promo, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase d'influenceuse, vous avez 5 € en moins sur votre commande, donc n'hésitez pas à foncer si ça vous intéresse ma team Jeannot. Mais pour revenir sur une recommandation qui n'est pas d'un libraire mais bien de ma maman, cette transition est folle, elle m'a aussi beaucoup parlé de poésie. C'est un genre littéraire qu'elle aime beaucoup et depuis très longtemps, et elle a été marquée par Les Fleurs du Mal de Baudelaire. C'est un recueil de poèmes publié en 1857 qui a énormément scandalisé à l'époque et il a même été censuré. Le poète y parle notamment de la mort, de sexualité, pas des sujets vus d'un très bel œil à l'époque. Personnellement, la première fois que je l'ai lu, c'était pour le bac, donc voilà, ça m'a pas spécialement fait délirer, soyons honnêtes, mais je l'ai relu l'année dernière, si je dis pas de bêtises, à voix haute, et là, bon, j'ai été un peu plus sensible au poème, disons. Comme ça, on parle un peu de poésie, sachant que sur ma chaîne, j'en parle pas toujours beaucoup et que c'est un genre que la jeunesse ne lit pas forcément. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est contrairement à toi, je pense que justement, c'est quand on est jeune qu'on a envie de poésie, parce que la poésie, c'est, enfin, je sais pas, ça fait rêver, c'est une ouverture sur le monde, sur les autres. C'est une manière différente de mettre les mots, donc pour moi c'est très important. Je l'ai lu la première fois, je devais avoir peut-être 16 ou 17 ans, et en fait je pense que le côté morbide m'a pas du tout choquée, parce que moi ce qui m'a le plus marqué chez Baudelaire, c'est sa musique des mots. Dans le texte, l'invitation au voyage, c'est mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Alors, ça se reconnaît tout de suite, un poème de Baudelaire. Et c'est vrai, quand tu le cites de mémoire, à voix haute, je pense que tu es beaucoup plus sensible à la musique des mots qui se dégagent du texte que quand tu le lis comme ça. Et à plus forte raison, si on t'oblige à le lire au lycée, là déjà, tu n'auras pas envie, on te l'impose, donc tu vas pas du tout être sensible à ça. Donc c'est vrai qu'il faut le redécouvrir plus tard, peut-être. Je pense qu'il faut que ce soit une envie. Après, il y en a qui vont aimer le théâtre, il y en a qui vont aller plus vers la poésie, d'autres qui adorent le roman. Après, chacun trouve son bonheur. Comme vous pouvez le voir, maman Jadot défend aussi le droit de lire ce qu'on veut. Peut-être que ça me vient de là d'ailleurs. Ensuite, une belle bricasse que m'a conseillé ma maman mais qui se lit hyper facilement, c'est L'adieu à la femme sauvage d'Henri Coulonge. C'est l'histoire d'une mère et de ses 2 enfants sous les bombardements de Dresde en Allemagne en 1944. Et ce qui est hyper prenant, c'est qu'on est tout de suite plongé dans l'histoire. En fait, on va suivre l'une des 2 filles, Johanna, qui de base voulait juste se rendre au cirque et puis elle se retrouve au milieu d'un bombardement, elle va devoir se cacher et donc le livre commence pile à ce moment-là. C'est un livre que j'ai eu du mal à lâcher, c'est hyper happant, on a envie de savoir ce qui va arriver à Johanna et sa famille. Très rapidement dans le livre, c'est pas un spoiler, on apprend que sa sœur va mourir et sa mère va être vraiment dans un état second. Donc c'est Johanna qui va un peu avoir le rôle de l'adulte et elle va essayer de se débrouiller pour prendre soin de sa maman, espérer qu'elle redevienne comme elle était avant. C'est un livre qui m'a flingué, franchement c'était pas facile à lire, mais en même temps c'est le genre de livre qui continue de très bien vivre d'une certaine manière, parce que même si ça nous parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est fou comme en fait les livres qui te marquent dans ta vie, forcément il y a un côté très logique, en fait il y a un peu une part de toi qu'on retrouve dans chacun de ces livres. Forcément, tu vas avoir une résonance parce que déjà, je sais pas toi comment tu choisis un livre quand tu l'achètes parce que tu as envie de le lire, mais moi je sais que déjà le titre peut-être va m'interpeller si c'est un auteur que je connais pas, et je vais feuilleter un peu et je vais voir si j'accroche ou pas au style là. Ouais. Et c'est vrai que ce livre, L'adieu à la femme sauvage, le résumé donne pas forcément envie de le lire parce que c'est sur le bombardement de Dresde en 1944, donc c'est un sujet quand même assez lourd. C'est une histoire de famille un peu déchirée, une petite fille qui a des relations très difficiles avec sa maman et sa sœur aînée, et c'est vrai que moi ça me parlait beaucoup. L'histoire est magnifique et puis je trouve que l'écriture d'Henri Coulonge c'est exceptionnel, quoi. Ouais, et puis c'est ce qu'on se disait aussi, que c'est un livre vers lequel moi je serais pas du tout allée, je pense, si j'étais allée en librairie et que j'avais lu quelques mots. Mais et pour autant, là je l'ai lu, j'ai adoré et ça m'a marqué. Donc je trouve que c'est une manière rigolote aussi de découvrir des livres par ses proches. Même s'il y a toujours, je pense, un peu une forme de peur que... peut-être pas de peur, mais que tes proches aiment pas des livres qui, toi, t'ont marqué. Ça fait toujours un petit quelque chose.
Oui, mais enfin bon, après, je pense que c'est pas un conseil à donner, c'est pas à dire j'ai lu ce livre, il est magnifique, faut que tu l'aimes. Je veux dire, après, tu peux dire moi j'ai lu ce livre, j'ai adoré pour telle ou telle raison. Si tu veux le lire, lis-le. On peut tout à fait ne pas aimer les mêmes choses, c'est pas gênant. Toi, tu m'en as fait découvrir aussi. Je veux dire, tu m'as fait découvrir Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est pas forcément un livre sur lequel je serais allée. Et en le feuilletant en librairie, c'est pas forcément un livre que j'aurais acheté non plus. Et pourtant, pareil, j'ai adoré, j'ai acheté le suivant. Donc, c'est bien de faire découvrir. De toute façon, c'est un échange. Hein. Après, on aime pas, ça c'est un autre débat. Et on va finir avec encore un petit peu de poésie, puisque le dernier livre qui l'a marqué, c'est Les yeux d'Elsa d'Aragon. C'est un recueil de poèmes très court dans lequel Aragon est sur le front, et la plupart des poèmes parlent de cette période où il est terriblement loin d'Elsa Triolet, sa femme. Il parle aussi beaucoup de la France et de ses régions. Je trouve que Aragon, c'est un peu comme Baudelaire, c'est une manière de mettre des mots ensemble qui est très particulière et son style se reconnaît tout de suite. Et chez Aragon, il y a beaucoup de poèmes d'amour, notamment celui que je t'ai cité, Les yeux d'Elsa, qui est aussi le titre du recueil. Et je trouve qu'Aragon, c'est en plus, comme Baudelaire, très chantant, très musical. Tous les poèmes d'Aragon étaient mis en musique par Jean Ferrat d'une manière magnifique. Et c'est vrai que quand on écoute la chanson, moi j'ai en fait découvert les chansons de Ferrat et j'ai découvert les poèmes d'Aragon après. En fait, le texte, je l'ai abordé par la chanson, en fait. Et après, je me suis dit, effectivement, c'est magnifique. Mais même encore, tu vois, quand je relis Les yeux d'Elsa, là, je l'ai relu comme on en avait parlé, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Et en fait, je l'entends chanter dans ma tête. J'ai pas accroché avec tous les poèmes, mais il y en a qui sont quand même très 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 beaux. Surtout le premier, Les yeux d'Elsa, comme maman, je l'ai trouvé incroyable. Mais c'est ça qui est bien aussi avec les recueils de poèmes, on n'est pas obligé de tout aimer. Hein. Franchement, on prend un petit peu par-ci par-là. Et quand même, c'était pas dégueu. Résumé Aragon à ça, je pense que ma maman va être contente de voir la vidéo. Non, mais en plus, c'est mignon parce que c'est papa qui te l'avait offert justement après cette découverte. Oui. Puis après, c'est un petit peu quand on s'est connu avec ton papa. En fait, lui n'était pas du tout branché poésie, donc moi c'était un peu mon univers, donc je lui ai fait connaître. Et comme il était amoureux, il m'a offert plein de livres d'Aragon, dont celui-là, Les yeux d'Elsa, qui lui faisait penser à la couleur claire de mes yeux. Donc c'était une petite preuve d'amour supplémentaire. Voilà, c'est très... on a besoin de romantisme. Hein. C'est vrai. Puis c'était des poèmes d'amour, donc c'est vrai que ça tombait bien. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis hyper contente que ma maman ait accepté de participer à cette vidéo, et en plus de vous recommander quelques livres, c'est quand même cool qu'elle puisse être là un petit peu quelque part, sachant que c'est la personne qui m'a donné le goût pour la lecture. Merci beaucoup à Cube pour ce beau partenariat. Si jamais ça a attisé votre curiosité, ma team Jeannot, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Bon, on est là, on parle de la fête des mères, mais si jamais c'est un petit cadeau pour vous, ça restera entre nous. Si par contre c'est bien pour la fête des mères et que vous voulez commander, ne tardez pas trop. Je vous mets en tout cas toutes les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!